Votre boucherie du bœuf tricolore a ouvert ses portes à Bettencourt-la-Ferrée et vous accueille du lundi au dimanche. De la viande 100% locale vous attend. Rendez-vous 3 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 12 janvier 2024, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. Depuis une dizaine d'années, le Chaumont Handball 52 compte sa propre section de handball adapté. L'équipe se compose de 7 licenciés issus de l'ESAT de Froncles. Le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier assure chaque année une collecte de sang. L'objectif est de toucher de nouveaux donneurs. Le théâtre et les élèves de Saint-Dizier ont bougé au rythme de la musique latine et jazzy. Le temps d'une après-midi, ce jeudi, l'Orchestre national de Metz a donné 2 représentations au public bregard. Et le 12 février prochain, Dimitri et son frère Anthony prendront le départ d'Heurville-Bienville pour participer à la 27e édition du 4L Trophy. Et voici pour les titres. Depuis une dizaine d'années, le Chaumont Handball 52 compte sa propre section de handball adapté. L'équipe se compose de 7 licenciés issus de l'ESAT de Froncles. Et avec cette équipe, l'association entend démocratiser cette discipline handisport et faire tomber les barrières entre le handball adapté et le handball traditionnel. En 2023, le club a d'ailleurs porté un projet baptisé Hand Ensemble et visant à mettre en place des partenariats avec des instituts médico-éducatifs. Un engagement qui lui a permis de faire partie des 7 lauréats nationaux de la Fondation Hand Solidaire. Fidèle à son engagement, le Chaumont Handball 52 organise ces 13 et 14 janvier un week-end consacré au handball adapté au gymnase Le Mouton de Chaumont. Écoutez. On organise ce week-end un atelier, enfin 2 ateliers de sensibilisation avec l'aide de l'APF de Chaumont. Donc plusieurs ateliers sur des parcours à l'aveugle par exemple. Et dimanche aura lieu le tournoi de hand adapté. Et là, on reçoit 5 à 6 équipes de la région Grand Est. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de sport adapté. Et puis, le but, c'est de pouvoir inclure ces jeunes et ces adultes dans des sports tout comme le tout commun, quoi. Et je vous le disais en titre, le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier assure chaque année une collecte de sang. L'objectif est de toucher de nouveaux donneurs, mais aussi de permettre aux élèves du bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne de découvrir le milieu professionnel. Une collecte avait lieu ce vendredi au sein même du lycée où une 50aine de donneurs, professeurs, élèves de BTS ou encore personnel du lycée ont participé. Clémentine Coppola. Dans cette salle du lycée Saint-Exupéry, pas de cours, mais une véritable collecte de sang. Ici, les élèves, les professeurs ou encore les personnels encadrants du lycée consacrent 1 heure de leur temps aux docteurs et aux infirmières de Nancy. Pourquoi vous êtes venus du coup ? Pour la bonne action et puis parce que ça me coûte rien. En fin de compte, on vient, on remplit les documents et puis on s'installe. Comme chaque année, le lycée travaille en partenariat avec l'établissement français du sang pour trouver de nouveaux donneurs qui n'ont pas l'habitude de participer aux collectes plus traditionnelles. De nouveau, la fréquentation a baissé, donc on a besoin de retrouver des nouveaux donneurs, d'en retrouver régulièrement. Et là, de venir directement sur le lieu de scolarité, c'est plus facile pour eux de donner ici en fait. La collecte a été en grande partie organisée par les élèves du bac professionnel en accompagnement, soins et services à la personne. Ils ont en amont géré la communication autour de cet événement. Aujourd'hui, ils doivent accueillir les donneurs et assurer la gestion de la collation après leur don. Ça m'entraîne à m'entraîner pour plus tard, mon métier futur et mes stages. Je peux un peu me rendre compte de ce que je vais faire plus tard et poser des questions qu'on ne peut pas poser forcément à des profs. Pour le lycée Saint-Exupéry, cette collecte est avant tout un engagement et l'occasion de sensibiliser les jeunes au don du sang. Cette année, malgré les nombreux dons, l'établissement français du sang constate encore des stocks très limités. Et le théâtre et les élèves de Saint-Dizier ont bougé au rythme de la musique latine et jazzy le temps d'une après-midi. Ce jeudi, l'Orchestre national de Metz a donné 2 représentations au public bregard. Hier après-midi, c'était donc une séance scolaire, l'occasion de faire découvrir la musique internationale aux plus jeunes. Un reportage réalisé avec Clémentine Coppola. Quelques notes de jazz résonnent sur la scène du théâtre de Saint-Dizier. Le temps d'une journée, les cuivres et percussionnistes de l'Orchestre national de Metz
on fait vibrer les bragards avec des musiques latines et mexicaines, du musical ou encore les grands airs des films. En quintette, donc là on est 5 cuivres plus percussion. On prépare le programme quelques heures, je dirais, on travaille chacun nos partitions déjà individuellement. Ensuite on fait 2 ou 3 répétitions pour monter le programme. Et puis après on le joue en concert, et donc on essaie de le jouer plusieurs fois en concert pour ne pas travailler qu'une fois simplement. L'intérêt de jouer plusieurs fois et de voir différents publics, c'est ça qui est intéressant. Donc on a axé le travail sur un programme en quintette de cuivre avec percussion, qui est une formation qu'on a l'habitude de pratiquer depuis très longtemps, parce que c'est la formation la plus connue pour nos instruments. Cet après-midi, les musiciens ont assuré un show d'1 heure pour une centaine de scolaires. Est-ce que vous avez entendu la différence ? Ça s'appelle une sourdine. L'occasion de promouvoir la musique, mais aussi de faire découvrir aux plus jeunes les sons, les mélodies et les variations que propose chaque instrument. Un contre-champ, et à chaque fois du coup on explique, on joue le thème, on explique le thème, on joue le contre-champ, on explique le contre-champ, ce qui permet en fait aux enfants de se situer après dans l'œuvre, et puis après jouer l'œuvre entière. Donc ça leur permet d'avoir un petit peu des petites indications pour pouvoir s'y retrouver, quoi. On a préféré axer sur l'apprentissage de certains mots, peut-être qu'ils vont en retenir aucun. S'ils en retiennent un, c'est déjà bien. Voilà du vocabulaire de musique qui peut leur permettre après de s'intéresser à ça et pourquoi pas toquer à la porte d'une école de musique ou d'un conservatoire. En soirée, l'orchestre de Metz a assuré une deuxième représentation, cette fois-ci devant des amateurs de musique de tout âge. Le sextet de cuivre et de percussion sera de retour le 18 mai prochain pour un nouveau concert, cette fois-ci au Fuseau. Et dans un mois tout pile, Dimitri et son frère Anthony prendront le départ d'Heurville-Bienville pour participer à la 27e édition du 4L Trophy, un raid humanitaire reliant Biarritz à Marrakech à bord d'une mythique Renault 4L. Manon de Fontis les a rencontrés. Dimitri et Anthony Rossi, deux frères originaires d'Heurville-Bienville, ont décidé de se lancer un défi, participer à la 27e édition du 4L Trophy. Un raid solidaire de plusieurs milliers de kilomètres reliant Biarritz à Marrakech à bord d'une Renault 4L. À quelques semaines du grand départ, l'heure est au dernier préparatif. Pour ranger des affaires, là-bas on met nos habits. Et là on a 2 caisses de rangement. C'est pour mettre toutes les fournitures scolaires, sportives et les pièces de rechange. Et puis tout ce qu'on a besoin pour la course, on va dire. Le 4L Trophy n'est pas qu'une simple aventure sportive, c'est aussi une course humanitaire. Les participants apportent des fournitures scolaires, mais aussi des denrées alimentaires pour soutenir diverses associations comme les Enfants du désert et la Croix-Rouge. Ce raid, Dimitri le connaît bien pour y avoir participé l'an passé. Mais cette fois-ci, c'est accompagné de son grand frère qu'il se lance dans cette aventure en plein cœur du désert marocain. Ça m'a tellement plu que du coup je vais repartir et puis refaire ça avec mon frère. Et pourquoi tu as décidé de suivre ton frère dans cette aventure ? Ça me plaisait déjà beaucoup de base. Après avec les études j'ai pas pu y participer on va dire avant. Et là ayant terminé les études j'avais envie de tenter l'expérience. Une expérience qui débutera le 12 février prochain. Les deux hommes partiront d'Heurville-Bienville à bord de leur libellule bleue. Cette mythique Renault 4L restaurée spécialement pour l'occasion par Dimitri, un passionné de mécanique. Beaucoup de temps, de week-ends passés dessus et puis après quand on voit comment ça devient, on est content. Alors, elle a été améliorée pour le sable, elle a été révisée du coup et à l'arrière on a mis un lit pour pouvoir y dormir. Donc tout ça c'est des petites bricoles à faire. Et puis, quelques modifications esthétiques, élargisseur d'ailes, nouvelle ligne d'échappement, démontable. Vu que l'année dernière je l'avais déjà fait, on a pu voir ce qu'il fallait rajouter pour le raid de cette année, quoi. Tout est donc pensé dans les moindres détails. Anthony et Dimitri sont impatients de pouvoir enfin entamer ce grand défi humanitaire et sportif. Et voilà qui conclut cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Passez une belle soirée sur Puissance Télévisions. Restez avec nous, l'information continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.